Dieu va te bénir. Elle en profite pour sortir une seringue remplie de poison qu'elle met dans la boisson de sa belle-fille. Mais son fils remarque la scène, puis la regarde avec un visage choqué. Elle continue de dire « Tu auras beaucoup d'enfants. Tu vivras longtemps. » La belle-fille répond « Amen. Tu vas continuer à prospérer. Amen. » D'un coup, le fils échange la position des deux verres. Elle continue en disant « Tu verras tes enfants réussir. Au nom du Tout-Puissant. » Le fils dit « Amen. Au nom du Tout-Puissant Jésus. Maman, merci pour cette prière. Est-ce que tu as aimé la nourriture qu'on t'a apportée ?» dit-elle. « Oui, j'ai aimé votre geste. En plus, les plats que vous avez apportés sont mes préférés. » La belle-fille dit « Merci beaucoup, maman. On savait que tu allais aimer. Et à propos des gens au village ?» Bien, la belle-mère touche son fils. Il dit « Maman, je suis vraiment content de te revoir. Moi aussi. Bon, buvons nos boissons. » Puis chacun d'eux prend sa boisson. Le fils dit « Trinquons pour la belle vie. » Sa mère dit « Oui, oui. » Puis elle boit sa boisson en disant « Mon fils, maintenant tu es marié à une belle femme. » Ouf, j'espère que ces petites filles du coin ne vont plus courir derrière toi. Il dit « Elle est l'amour de ma vie, la belle-fille. J'espère qu'elles sauront que tu as déjà une fiancée. » Il dit « Elle est ma meilleure amie. » La belle-mère dit à sa belle-fille « Il faut continuer à boire ta boisson. J'aime bien ça. En plus, elle est froide. » La mère finit de boire son verre, puis fait une remarque. « Ma fille, tu ne bois pas ta boisson? Il faut la boire, non ?» Bois-la. Puis la belle-fille boit sa boisson. Comme je le disais, puis elle ressent une énorme douleur au ventre. La belle-fille dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Elle dit « Oui, tu es sûre? Oui, ne te fais pas de mauvaises amies, ne t'en fais pas. » Puis elle pousse un grand cri. « Ah !» Il dit « Maman, est-ce que tu vas bien ?» Elle dit « Je vais bien. » Puis elle crie à nouveau « Ah, ah ! Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? » « Maman? Maman, pourquoi as-tu empoisonné la boisson de ma femme? Quoi? Pourquoi as-tu mis du poison dans sa boisson? Parce que je t'avais vu. Je l'ai vu quand elle l'a fait. Quand on était en train de prier, elle a mis une substance dans ta boisson. Et dès que j'ai aperçu cela, j'ai échangé vos boissons. Elle dit, c'est parce que je t'aime. La belle-fille est stupéfaite. Je ne veux pas partager cet amour avec personne. Maman, mais ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Pourquoi veux-tu faire ça à une femme comme elle? Cette femme n'a rien, mais elle t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle te donne tout. Des cadeaux. Qu'est-ce que cette femme ne t'a pas donné? Elle te prête plus d'attention qu'à elle-même. Maman, non, ce n'est pas bien. C'est de la méchanceté. La mère est au sol. Maman, ne meurs pas. Ne meurs pas. Tu ne peux pas mourir maintenant. Dis-nous à quel point tu es méchante. Dis-le-nous. Puis la mère rend l'âme. Il dit « Maman, tu ne peux pas partir sans dire à quel point tu es méchante. Que penses-tu du comportement de la mère? Le fils a-t-il bien réagi en la laissant boire la boisson empoisonnée ?» Cette jeune femme veut casser la vitre d'une voiture. Elle fut interrompue par un policier. Elle dit « S'il vous plaît, mon frère est à l'intérieur. » Le policier dit au criminel « Donne-moi une minute. Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Elle dit « Mon frère est à l'intérieur. » Le policier regarde par la vitrine et voit le frère qui manque d'oxygène. Il demande qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'il est asthmatique. Elle dit que son inhalateur est à l'intérieur. L'inhalateur est juste à côté du siège du frère. Le policier demande la clé de la voiture. Elle dit la clé est aussi à l'intérieur. Et demande que prévois-tu faire maintenant? La fille dit c'est la raison pour laquelle je voulais casser la vitrine. Le policier prend la brique chez elle. Calme-toi, ok. Ton frère ira bien, ok. Essaie juste de te calmer. Et laisse la police faire son travail. Le policier dit au frère qui se retrouve à l'intérieur. Essaie de prendre la clé de la voiture. Mais le frère n'entend rien. Et manque toujours d'oxygène. Sa sœur dit s'il vous plaît, faut le sauver. Le criminel fait un visage d'orgueilleux. La jeune femme commence par pleurnicher. Le policier dit je ferai de mon mieux. Faut juste te calmer. Le policier vient vers le criminel et lui demande s'il peut ouvrir la portière. Le criminel dit avec arrogance. Monsieur le policier, c'est parce que j'étais en train d'ouvrir la portière de la voiture de quelqu'un que tu m'as arrêté. Oui, je peux ouvrir la portière. Avec un ton élevé, il lui dit d'ouvrir la portière rapidement. Le criminel dit ah, on ouvre les portières comme ça? Je vais ouvrir cette portière de la voiture seulement à une condition. Le policier demande. C'est quoi la condition? Il dit monsieur l'agent. Je vais ouvrir cette portière seulement si tu es d'accord de me libérer après. Je peux sauver le garçon. Penses-tu que le policier acceptera cette condition? Et si tu étais à sa place, qu'aurais-tu fait? Laisse ton avis dans les commentaires, ensuite commente partie 2. Et abonne-toi pour la suite. Oui, je peux ouvrir la portière. Je vais ouvrir cette portière de la voiture seulement à une condition. Le policier demande. C'est quoi la condition? Il dit monsieur l'agent. Je vais ouvrir cette portière seulement si tu es d'accord de me libérer après. Je peux sauver le garçon. Totalement embrouillé. Le policier dit tu sais que je ne dois que faire mon boulot. La femme dit s'il te plaît. Il dit si je le libère maintenant, je vais perdre mon travail. La femme le supplie.
de le laisser partir. Le policier dit: est déjà informé la base de police. Si je le libère maintenant, je vais payer des dettes. La femme dit: s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je suis prête à tout. Je veux juste que mon frère sorte de cette situation. Le policier dit: tu es prête à tout faire? Elle répond oui. Le policier fait signe au criminel de venir ouvrir la portière. Le criminel se sent à l'aise. Il avance vers un caniveau et prend un bois. Le policier dit: calme-toi. Je pense qu'il pourra le faire. Le criminel avance vers la voiture et commence par appliquer sa technique pour ouvrir la portière. Le policier lui dit: dépêche-toi. La femme dit: s'il te plaît, fais vite. Il réussit à le faire et ouvre la voiture avec élégance. La femme saute de joie et s'en va directement vers son frère. Et mon frère, elle prend l'inhalateur et lui fait aspirer de l'oxygène en disant: s'il te plaît, réveille-toi. Enfin le frère se réveille et sa sœur se met à pleurer de joie. Et lui: est-ce que tu vas bien? Le frère dit: oui. Elle: je croyais te perdre. Dieu merci, tu es vivant. Brusquement le policier menotte les mains du criminel. Le policier dit: je suis ravi que ton frère soit rétabli maintenant. Et dit au criminel: allons aussi maintenant au poste de police. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il vient de sauver la vie de mon frère. Tu ne peux pas l'amener au poste de police. Un criminel reste un criminel. Il vient d'offenser. Donc il payera pour ses actes en prison. Ne fais pas ça. Je t'avais dit que je suis prête à tout faire. Laisse-moi t'envoyer un peu d'argent. Le policier dit: ne te dérange pas. Il doit aller au poste de police. La femme dit: non, pas ça. Laisse-moi t'envoyer 500 000. Il est émerveillé après avoir entendu la somme. Il dit: 500 000. La femme dit oui. Ensuite il dit au criminel: tu es libre. Prends ton chemin. Le criminel, rempli de joie, remercie la femme et prend son chemin. La femme le remercie en retour. Penses-tu que le policier a mal agi? Laisse ton avis en commentaire et abonne-toi.